Ah, Moumou, salut. Merci de m'avoir suivi dans cette aventure hasardeuse. Et c'est toujours bien de faire confiance à un vieil ami. Allez, Foufou, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Épargne-moi ton oraison funèbre. C'est quoi les nouvelles que tu veux que nous commentions? Eh ben, Moumou, l'info qui fait le plus mal, c'est Arsenal. Jamais l'éléphant n'a été aussi proche de casser la branche. Ils ont perdu? Pas encore. Ils ont fait match nul pour l'instant. Eh ben, dis donc, un match nul, il n'y a pas de drame. Ça peut arriver, c'est du football. Ben, regarde le classement quand t'as du temps, au lieu de t'enivrer à longueur de journée. Il se trouve que City a un match en moins, c'est Arsenal, et Arsenal n'a plus que 4 points de plus que lui provisoirement. Ce qui veut dire que s'il remporte son match en retard et celui contre Arsenal, c'est fini pour la bande Arteta. Eh ben voilà, tu commences à comprendre, c'est ce que j'aime en toi, tu sais. Oh Seigneur, Arsenal, après une telle saison, après avoir tant donné, après un si beau football, un football si pur, après tant de miracles, on s'en souviendra longtemps de ce match contre Aston Villa. Non, non, non. Pep va empêcher l'élévation de son élève. Il n'a donc pas de cœur, Pep Guardiola. Ah, t'exagères, poil de bite, qu'est-ce que tu racontes? À t'entendre parler, on dirait que Pep, il a tué Jésus. Bien sûr que Pep a tué Jésus, tu as raté un épisode, il joue où Jésus d'ailleurs? Eh ben réveille-toi, espèce de fou, qu'est-ce que tu racontes? On pourrait aussi considérer que son élève, il lui a volé 2 de ses joueurs. Et puis, de toute façon, écoute-moi bien, dans le sport, il n'y a pas de méchanceté. La meilleure façon de respecter un adversaire, c'est de lui coller un 10-0, comme je l'ai fait avec Enold. Bon, voilà, ça y est, ça commence. Pas de pitié pour les faibles ici, c'est la guerre, Napoléon. Si Arsenal doit remporter ce championnat, il faudra faire la peau de Manchester City dans 9 jours. C'est ça le football. Tu es une brute et un tyran, et puis tu parles trop de toute façon. Ça fait rien, je suis déjà en Espagne. Tu savais que Barcelone n'avait plus gagné depuis son revers lors du dernier Classico? Il avait gagné contre le Real? Non. Avait-il marqué? Non. Eh ben voilà, Barcelone n'a plus marqué lors de 3 matchs consécutifs. C'est ça l'info. Et c'est grave, Foufou. Le journalisme, c'est pas ton truc. Je pense que le prétentieux philosophe te va mieux. Faut voir s'ils ont encore une âme, les joueurs de Xavi. Et quant à Lewandowski, il est dans le coma depuis l'Europa League. Allez, vas-y, on passe au suivant. J'ai pas que ça à faire, moi. Vraiment. Hey, c'est pas à toi de dire qu'on passe au suivant. C'est mon émission, je te signale. On passe au suivant. Ce vieux fou ne changera jamais. Et maintenant, parlons de Cassano, l'arroseur. Il tire à boulet rouge sur tout le monde depuis bien longtemps. Cassano, peut-être avait-il raté sa vocation? Ah ben, je ne voulais pas parler, mais ce Cassano, il m'intéresse. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est aussi têtu qu'un sénateur haïtien, Cassano. Il se trouve que cette fois, son poison est pour Haaland. Ah oui, et qu'est-ce qu'il reproche au cyborg? Ah ben, pour Cassano, écoute bien. Haaland ne sait pas jouer au football. Où est-ce que tu es allé chercher cette photo? Il ne manque que la fumée dans ses oreilles. Ah, je connais des joueurs qui aimeraient bien ne pas savoir jouer au football comme Haaland. Mais dis-moi, Foufou, c'est quoi la plus grande distinction de Cassano sur l'ensemble de sa carrière? Ouais, c'est une bonne idée, Cassano, c'était un très grand joueur. Vérifions tout ça. Cassano, voilà. Cassano, il a été élu meilleur jeune de Serie A en 2001 et 2003. Tournons la page, on a mieux à faire. Cassano, c'est un gangster. Et dis-moi, Foufou, comment vont les choses en Allemagne? Ah bah, il se trouve qu'en Allemagne, le Bayern est toujours en roue libre. Et on se demande si Tourelle arrivera à redresser la barre. Ah ben, qu'est-ce que tu racontes? Thomas Tuchel, il n'a pas commencé à entraîner le Bayern, à ce que je sache. Mais c'est qui alors? C'est son frère. Tu veux une bonne blague? Ah bah écoute, ça c'est la blague du jour. Dans un entretien assez récent, un journaliste a demandé à Ferran Torres quel joueur lui ressemblait le plus. Sa réponse est une tuerie. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Oh non, je ne peux pas répéter ça, c'est une hérésie. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, répète, il a dit quoi? C'est une tuerie, je te le dis. C'est pas quelque chose qu'on devrait répéter, tu vois. Mais bon, je vais te le dire quand même. Il a dit que ses amis trouvent qu'il a les dribbles. Ah ben voilà, je vais essayer d'être sérieux. Eh ben dis donc, je ne t'ai jamais vu dans cet état, Foufou. Tiens, ça va te faire du bien. Ah,
Ouais, il me fend un coup, effectivement. Eh ben, il a dit que ses amis trouvent qu'il a les dribbles de Neymar et le tir de Thierry Henry. Ses amis sont dangereux. Ah, et ça, bon, c'est vrai que c'est pas le marin que j'étais, mais avec ça, il serait 3 fois ballon d'or. Ah ben, tu sais, il faut lui remettre les idées en place, Ferran Torres. C'est vrai que le banc fait halluciner. Et une grosse information. Ansu Fati a disputé son 100e match avec le Barça. Quoi? 100 matchs pour un homme avec le grand Barça? Ah ben, le petit rejeton, bientôt, il ne saluera plus personne. Ah ben, bravo. Sauf que tu ne m'as pas laissé terminer. Il se trouve que sur les 99 qu'il a disputés, il n'en a terminé que 5. J'ai radoté trop vite. Comment tu m'as laissé m'entraîner dans une telle aventure? C'est pas possible. Ah ben, d'après toi, le monde a besoin des gens comme toi, Momo. Eh ben, tu veux que je te dise, Foufou? Je crois que c'est le numéro qui a stoppé sa progression. Ce numéro est aussi lourd qu'une arme nucléaire et la porte à l'ami dans le dos d'un enfant de 19 ans. Repose en paix, Fatih. Allez, dis pas ça, il est encore jeune, il peut encore nous montrer des choses. Jeune? Jeune, mon œil. Même Magali habite encore plus vite que lui en ce moment. Dans la vie, il faut prendre les choses au sérieux. Oh, en parlant de sérieux, il y en a un qui prend les choses bien trop au sérieux. Et il s'agit de qui, Foufou? Eh ben, le petit Kamavinga. Il a tout compris, lui. Il a réussi à expédier Aurélien sur le banc, il a mangé Rafinha et le voilà qui veut désormais ressembler à Popeye, version épinard. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce gamin? Mais c'est la guerre qu'il prépare, lui. Pas de simple match. C'est plus Kamavinga, c'est Kawabunga. Tu as tout dit. C'est des séances de lutte libre qu'il lui faudra dans quelques jours. Il finira sûrement dans Creed. Oh, Foufou, pendant que je m'en souviens, comment va Hakimi après l'attentat d'Abdul Samed? Un attentat? Eh ben, c'est pas un attentat, c'était juste une faute. Non, mais tu t'entends, une faute. Et pourquoi Hakimi? Pourquoi maintenant? Il n'a jamais été dangereux, Hakimi. À peine s'il était à 1 mètre de sa propre surface, en plus. Et puis, la seule personne qu'il a réussi à dribbler cette saison, c'était son ex-femme. C'était juste ça. Ah bon, il l'a dribblé? Oui, il l'a dribblé d'un petit pont. Ensuite, il a lancé sa mère en profondeur. Il a lancé sa mère en profondeur. Elle a marqué la maman. Je récupère mon verre. Ils ont remporté le championnat.